chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, toujours dans le cadre de notre principe de transparence, vous le savez, chaque jour nous réalisons un document vidéo sur ce que l'on fait au quotidien au sein de notre atelier pour rétablir le climat de confiance avec nos chers consommateurs. C'est le minimum que l'on puisse faire. Donc aujourd'hui, Peugeot 308 phase 1, on va remplacer la courroie de distribution sur ce moteur. C'est l'Alexis HDI 90 chevaux avec la soupape décharge de côté et le petit cortex admission du turbo. Pas d'échangeur. Avec l'échangeur ici, le doseur simple. Voilà. Donc on commence par le point de calage. Au niveau de la racam, c'est fait. On voit la courroie qui est ancienne. Donc on va remplacer qui distrib pompe ou courroie accessoire liquide offrissement dégraissé en pause. Dans les règles de l'art comme d'habitude, voilà, rien d'extraordinaire. Là-dessus, on est expérimenté, plus de 25 ans d'expérience professionnelle. Voilà, on sait de quoi on parle, etc. Bon. Ici, courroie accessoire 975 comme d'hab avec le galet autotenseur dynamométrique. Donc là, c'est simple, on utilise un outil pour lever et mettre le petit écrou qui va tout simplement nous permettre de maintenir la garde, de sorte d'enlever la courroie. C'est ce qu'on a fait. La courroie, on l'a remplacée il y a une semaine. Pour un problème, le client, rappelez-vous, c'était ce véhicule, la croix est neuve, véhicule avec le compresseur de clim qui était à moitié déglingué, qu'on avait donc réparé, on avait remplacé le support et les 3 vis, etc. Vous voyez, donc c'est bien en place. Une semaine après, ça n'a pas bougé. C'est comme ça quand on fait du travail de professionnel, quand on est un vrai garagiste, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on lève le véhicule. Voilà, on a commencé à déposer les vis du support. On va pas plus loin puisque, bah oui, il faut que le moteur reste en place, on est d'accord. On va en dessous, on va enlever la poulie, le carter du bas moteur, c'est-à-dire l'environnement du vilebrequin, pour pouvoir accéder aux éléments de la distribution. Voilà, donc là on vient de terminer l'intervention. Hein. Donc là on va faire la mise en route. Donc là on a bien nettoyé, dégraissé, etc. C'est propre, c'est nickel. Voilà. Donc pour les anciennes pièces, pour ceux comme nous qui sont des empereurs de la transparence. Ça c'est le galet tendeur, le galet enrouleur, la pompe à eau, le joint de pompe à eau. Et puis la courroie de distri, comme on vous l'a dit, la courroie accessoire, elle a déjà été changée, donc on a reposé la même. Elle est neuve, elle a moins d'une semaine. Donc voilà, ça c'est la courroie de distribution. Sur la courroie de distribution, juste un élément à savoir, hein, c'est que peu importe l'effacement de l'écriture, peu importe la courroie qu'elle soit craquée ou pas du tout, on remplace toujours la courroie de distribution sur la base de la préconisation constructeur. On ne fait pas confiance au visuel parce que elle peut très bien être parfaite, belle, visuellement parlant, et cassée demain. Ça c'est la réalité. Donc on ne joue pas avec le feu en matière de courroie de distribution. De la même manière que quand on ouvre les carters de distribution, qu'on doit redéposer une courroie de distribution, même si elle est neuve, on la remplace. Voilà. C'est comme ça, c'est une question de sécurité, on ne joue pas avec le feu. Parce que derrière, s'il y a une rupture de courroie, c'est un moteur cassé, il faut le savoir. Voilà. Donc ça, c'est partie des règles à appliquer. Voilà, quand on est un vrai professionnel de l'automobile, non pas un bricoleur, comme on les trouve sur YouTube, les forums ou je ne sais quoi d'autre encore. Voilà. Donc maintenant, c'est simple. On vérifie que tout est en place. Voilà, les piges ont été évidemment déposées, vous l'avez compris. La courroie accessoire, vous voyez, elle est neuve. Hein. Donc là, on voit pas les écritures parce qu'elles sont en bas là. Et si on regarde un peu plus près, on peut effectivement voir la couleur rouge de l'équipementier Getz. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà, là on voit bien. Voilà, donc c'est parti, on va faire une mise en route. Donc là, on a purgé culasse et chauffage.
Après, on remettra tout simplement la petite durite qui sert à rien, mais bon, voilà, c'est la durite d'entrée d'air admission basse pression pour récupérer l'air de l'extérieur, en fait. Ici, tac, tac. Et après, le bout de durite ici, et il arrive sur le bas du filtre air. C'est parti. Donc, maintenant, pour nous, l'intérêt, c'est de faire une chauffe, la faire tourner déjà 10 minutes, et après, on ira le laisser sur route pour contrôler la bonne chauffe du circuit moteur, tout simplement, circuit de liquide de refroidissement. Donc, c'est parti. Donc, là, le véhicule a 234 708 km. Voilà, bon, après, c'est 308 phase 1, voilà. Ça me fait penser qu'il va falloir que je mette du désinfectant clim anti-Covid parce que vu l'odeur qu'il y a dans le véhicule, c'est pas top. À mon avis, il doit y avoir des chiens ou je sais pas, quelque chose. C'est parti. Voilà. Donc chauffage à fond, pas au niveau de la pression, hein, mais au niveau de la température. Voilà, à fond pour ouvrir tout le circuit et permettre une seconde purge s'il y a lieu en cours de chauffe moteur simplement. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on a un client avec un SQ5 au décalaminage hydrogène en préventif devant, donc on va sortir le véhicule et on va le ramener devant. Voilà, donc merci à tous, c'était des Autotransact Talange réseau plus que pro pour la défense du consommateur.